Bonjour les amis, bonjour, en ce 10 juillet 2020, nous avons affaire aujourd'hui à une grosse pointure, Donald Trump. Pour moi, il y a des gens qui me disent, est-ce que tu es un partisan de Donald Trump? Pour le moment, je l'ai dit, je reste sur ma faim. Point final sur Donald Trump. C'est irrévocable pour le moment. Et il y a des gens qui me demandent, mais c'est quoi la raison? C'est quoi ta raison? C'est quoi ma raison? Ma raison est simple. C'est qu'avec Donald Trump, on ne sait pas sur quel pied danser. On ne sait pas sur quel pied danser. Ça fait un bout que je le suis, surtout avec son histoire de vaccination qui a toujours été vague, mais jamais trop vague non plus, parce que, vous savez, pour citer que des exemples, sa fameuse opération de 300 millions de doses de vaccins que lui-même a planifié pour 2021, pour que les Américains aient la priorité. La différence de l'Europe et d'autres pays des États-Unis joue le cavalier seul et participe. Ça, c'est carrément dans le Journal de Montréal que ça paru. C'est clair que le gouvernement de Donald Trump, il avait annoncé justement, c'est au mois de juillet, il a annoncé pour un fonds accordé de 1,6 milliard de dollars à la biotech américaine Novavax pour son projet de vaccin contre la COVID-19. Et quand on regarde AstraZeneca, biotech, et on compare ça, on regarde aussi derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Billy Lapicous. Au fond, pour moi, quand on regarde, on recoupe toutes les informations, on en revient toujours au programme de vaccination original. Simplement qu'ils ont diversifié pour mieux enfumer la population. Au fond, ils font semblant, c'est une pièce de théâtre qui est montée de toutes pièces, mais c'est la même cochonnerie qui va être chapeautée par plusieurs biotech. Tout simplement. Il n'y a pas autre chose. Il y a des gens qui croient que Donald Trump va les sauver. Moi, j'y crois pas. Je ne crois pas du tout que Donald Trump va nous sauver. Il y a des gens qui peuvent y croire, ils ont le droit. Moi, je ne partage pas cette position, tout simplement. C'est mon droit. Je reste toujours là-dessus. Je le trouve original, c'est très amusant. Et souvent, il y a des phrases qui sont dites par Donald Trump. Je vais les reprendre. Je trouve ça comique. Mais sans plus, je vais pas me saucer dans la même baignoire que Donald Trump, ça m'intéresse pas. Et ça, c'est depuis 2016. Écoutez, plus j'analyse la situation, et plus je m'aperçois que derrière tout ça, il y a quelque chose d'obscur. Vous savez, on a une pyramide, on a le Conseil des sages, on a, sous le Conseil des sages, on a les banquiers internationaux, les banksters, tout le regroupement, les Bilderberg, les 300. Au fond, sous ça, on a le marché. Je vous ai fait une pyramide pour vous faire comprendre c'est quoi au juste. Salut, mec. Oui, salut. Et c'est sûr que je voudrais bien être positif à propos de Donald Trump. Je voudrais sincèrement. J'ai rien contre ce bonhomme au fond. Personnellement. J'ai rien personnellement non plus contre Billy Lapicous. Personnellement, je dis bien. Ça n'a aucun rapport. Vous savez, il y a des gens qui se posent des questions à propos de mon positionnement face à cette histoire. Et souvent, ils ont de la misère à me suivre, ils disent qu'ils ont de la misère à me suivre. Ben, moi, je pense plutôt que c'est eux qui sont durs à suivre. Pas moi. Moi, ce que je veux, c'est, je ne veux pas de vaccination générale, je veux pas qu'elle soit obligatoire, et en plus, je ne voudrais pas que personne ait ça, même pas les crétins de moutons. Je voudrais que personne reçoive ça. C'est pas parce que t'es un con que tu mérites de mourir. C'est clair pour moi. Je veux dire, il faut que tu t'aies fait des crimes graves pour mériter la sentence de mort. C'est clair, hein? Alors,
Alors, les idiots, ils sont idiots, mais ils méritent pas de mourir. C'est comme ça. Eux vont me souhaiter la mort, je sais qu'il y a des gens, mais ça, c'est des idiots. Des idiots, ça dit n'importe quoi. Mais c'est pas parce que ça dit n'importe quoi que ça mérite de mourir. Ils vont dire, oui, non, non, mais... Non, non. Non, on doit dire ce qu'ils veulent, tant que ça ne nous nuit pas. Tant qu'ils n'embarquent pas là-dedans. Mais il y en a plusieurs qui commencent à embarquer, qui commencent vraiment à tomber sur la tomate. Ça, c'est sûr. Mais pour qu'est-ce qui est de Billy derrière tout ça, regarde, il fournira l'Europe 400 millions de doses de son futur vaccin contre la COVID-19 avec l'aide des Français, hein, de Novacep. Novacep, c'est AstraZeneca, a conclu un accord le 13 juin avec l'Allemagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas pour la fourniture de son potentiel vaccin contre la COVID-19 dans le cadre d'un contrat. Le groupe pharmaceutique doit fournir 400 millions de doses de son vaccin aux 4 pays européens. Il a sélectionné le français Novacep pour lui fournir la substance active. La substance active. Ouais. Et les 400 millions de doses de son vaccin en développement contre le coronavirus, ça a été annoncé le 13 juin. Hein, les pays signataires, ce contrat porte sur la livraison d'un vaccin actuellement développé par l'Université d'Oxford, hein, dont l'expérimentation a une phase avancée, a déclaré Robert Speranza, hein, sur Facebook pour une nouvelle pour lui fournir la substance active de ce vaccin. Et quand on regarde justement de près, c'est une astuce au fond. Tout ça est diversifié simplement pour enfumer la population. Les gens vont être enfumés, ils verront pas derrière tout ça l'ombre de Billy la Picouse, hein. Billy la Picouse qui est derrière tout ça, qui organise ça d'une main de maître. Ça a tout été organisé comme ça, c'est pour mieux enfumer. Et quand on voit Donald Trump qui lui embarque à pieds joints là-dedans, on se pose des questions. C'est normal. Vous savez, on sait qu'il y a beaucoup de supporters, hein, de Donald Trump, on sait qu'ils sont de son côté, tout ça, même des Québécois, hein, des alerteurs qui font au fond, comment je pourrais dire ça, qui sont en amour avec Donald Trump. Moi, c'est un Américain, pour moi, c'est un Anglais qui reste chez eux, moi, m'être chez nous aussi. J'en ai rien à foutre de moi de Donald Trump. C'est clair. On n'en a rien à foutre de lui, j'en ai rien à cirer de Donald Trump. Je veux pas être ami avec personne, moi, au fond, j'en ai rien à foutre, je suis un antisocial. Tu sais, je suis un bon antisocial, je suis un gentil, moi. Mais je déteste les métèques. Moi, les métèques qui se tiennent ensemble, parce qu'on a une idole, Donald Trump. Restez avec Donald Trump, foutez-les-vous dans le cul, Donald Trump. J'en ai rien à faire, moi. Surtout si Donald Trump, au fond, est en train de nous jouer une pièce de théâtre avec les autres. Parce que c'est très possible. C'est pour ça que je peux pas m'acoquiner avec Donald Trump et faire sa promotion et être derrière lui. Je veux dire, pour moi, tant aussi longtemps qu'il y a des choses qui laissent à penser qu'il joue double jeu, parce que c'est bon cop, bad cop, là, ça se fait, hein, c'est jouable. Alors, si c'est jouable, ça c'est possible. Mais moi, je me suis toujours méfié des Anglais. Je suis pas capable de leur faire confiance. J'ai jamais été capable. Je le dis, en plus. Puis ils me connaissent, fait que ça me dérange pas de le dire. Ça fait des années que je suis connu là-dessus. Je suis pas capable de leur faire confiance. J'ai aucune confiance aux Anglais. J'en ai jamais eu. C'est clair. Regarde, on est allé les aider aux États-Unis. Les Français sont allés les aider. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été baisés après. C'est ça, l'Angleterre. Moi, j'en ai rien à foutre de la Nouvelle-Angleterre. Moi, vive la Nouvelle-France. Vive la Nouvelle-France. J'en ai rien à faire, moi. Mais eux adorent Donald Trump. S'ils veulent le licher de tout de cul, ils ont le droit. Moi, j'en ai rien à faire de Donald. Il me fait chier. Parce que pourquoi? Parce qu'il dit des choses qui font chier. C'est quoi ça qui fait chier? De parler, d'aider, supposément c'est un homme fort, c'est un homme d'État, il est solide, il lutte contre le mondialisme, puis après il s'empresse d'aller signer des contrats, de refiler 1,6 milliard de dollars pour fabriquer un vaccin. C'est quoi qu'il y a derrière? C'est parce qu'il veut remplacer les vaccins de Billy la Picouse par des bons vaccins. Oui, mais c'est bizarre.
Billy a investi lui aussi dans la même compagnie. Le gouvernement américain met ses billes dans une compagnie que Billy, lui aussi, avec Bill et Melinda Gates, ont mis leurs billes. C'est pas bizarre, ça? C'est pas normal. Ah non, non, on va me dire c'est normal. Alors, ça fait partie d'une stratégie pour sauver le monde? Non. Si vraiment il est de notre côté, pourquoi qu'il dit pas, comme moi, comme les autres, on veut rien savoir de ta picose. Premièrement, il n'y en a pas de pandémie. Il n'y en a pas. Les chiffres sont là pour nous le prouver. Mais c'est quoi de vouloir continuer? C'est quoi de hein? Et comme je le dis, oui, il est assiégé à gauche, à droite, à l'ouest, mais est-ce que j'ai le droit de le dire? Parce que les gens me disent, ouais, mais Alain, pourquoi tu dis ça? Ouais, mais pourquoi je dis ça? C'est que peut-être qu'il est pas mal poussé dans le cul. Ouais. On appelle ça un conflit d'intérêt aussi. Je veux dire, c'est un politicien, puis dans la pyramide, il est bas. Il est très bas dans la pyramide. Parce que vous avez qu'à consulter Jaco, hein, Jacques Attali. Je vais mettre une vidéo justement à propos de Jaco qui dit que les politiciens, au fond, ils ont plus de pouvoir. Puis que c'est le marché qui mène. Et c'est normal, le marché, c'est contrôlé par les banquiers internationaux. C'est qui fait l'argent, qui crée l'argent si c'est pas les banquiers internationaux? C'est eux les maîtres. Si vous comprenez pas ça, vous avez un méchant problème entre les deux oreilles. Et ceux qui acceptent ça et qui jouent le jeu, ils sont soit bien stupides, ou sont, je sais pas, moi, ils sont en conflit d'intérêt aussi. Parce que, c'est quoi le conflit d'intérêt? Mais c'est, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Je m'en fous, moi, ce que les gens pensent de moi. C'est ça, pas être en conflit d'intérêt. Si tu te fous pas de ce que les gens pensent de toi, t'es en conflit d'intérêt, c'est automatique. C'est automatique. Si tu veux vraiment pas être en conflit d'intérêt, puis tu veux vraiment donner la nouvelle, puis soulever des questionnements réels, des vrais questionnements qui vont nous emmener à des solutions ou à la protection de la population dans son entière, dans son entièreté, hein, dans sa complète, là. Protéger tout le monde, même les sans-dessins, hein, d'eux-mêmes. Mais il faut que tu sois pas en conflit d'intérêt. Parce que si tu es en conflit d'intérêt, mais qu'est-ce qui se passe? Où va la vie? Où va la terre? Où va ce monde? Si tout le monde est en conflit d'intérêt, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et ceux qui sont en train de faire l'affaire, hein, le Conseil des sages, hein, du Nouvel Ordre mondial et les banquiers internationaux, eux, c'est eux qui vont faire leur beurre sur nous et ils vont réussir. Mais c'est quoi leur programme? Je vais toujours le répéter, inlassablement. C'est la dépopulation. Les gens veulent pas y croire. OK, c'est beau. Passez votre chemin. Allez, je sais pas, à d'autres comptoirs, allez voir d'autres alerteurs qui vous parlent de superficie, la superficialité, hein, de l'étage où il y a l'argent que eux contrôlent en haut de la pyramide, qu'ils peuvent en créer comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. C'est eux les maîtres, c'est eux le système. Je sais pas combien de fois je le répète. Et si vous voulez vraiment débarquer du système et être complètement à part de ce système-là, il faut que vous compreniez ça, une fois pour toutes. Que l'argent, c'est pas magique. Que c'est une chose artificielle qui est contrôlée. Que les richesses sont contrôlées par un système. Le système, c'est eux qui le contrôlent. Et quand tu contrôles un système qui contrôle les richesses, c'est toi qui contrôle tout. C'est pas logique, ça. Tu sais, on dirait que c'est un mystère, tu sais, comme la plupart des politiciens que j'ai vus américains qui disent, hein, le secret du temple. C'est que de quel temple elle parle? C'est quoi, c'est spirituel, l'argent? Pas besoin de mentionner de nom. Ça sert à rien. Pour moi, ils sont des nullités. Ce sont des personnes grata autant que moi. S'ils ont des noms, c'est parce que les gens sont en conflit d'intérêt, parce que sinon, ces gens devraient être en prison, en train de croupir comme pour haute trahison envers la population. Ils devraient être en train de croupir en prison, et aussi dans le corridor de la mort, tant qu'à y être. Parce que combien de gens sont morts à cause d'eux? Ce sont des tueurs de masse. Ce sont des gens qui tuent. Ils ont assassiné d'innombrables personnes sans défense. Femmes et enfants y ont passé. Et des pauvres bougres se sont fait trouer la peau dans des guerres absurdes à cause de ces gens-là. Et c'est eux qu'on adulte. C'est eux qu'on fait des personnalités avec eux.
Et ceux qui veulent le bien des autres, mais eux sont persona non grata. C'est comme ça que ça fonctionne. Allez savoir pourquoi que les gens n'allument pas quand c'est pour leur bien-être à eux. Peut-être qu'ils aiment ça. Ils sont peut-être masochistes, quelque part. On est à la fin. Hein? À la fin. Moi, je suis là à regarder ça comme un spectateur. Je devrais être en fête aujourd'hui. Je ne suis pas en fête. C'est le 32e anniversaire de mariage de ma vie de couple avec ma femme. Avec ce qui se passe et avec ce que je perçois qui est en train d'arriver, mais j'ai pas le goût à ça. J'ai pas la tête à ça. J'ai pas la tête à la fête. Je vais peut-être recevoir des amis un peu, mais sans plus, parce que je suis dans une autre direction. Je suis dans une direction négative. Pas à cause de moi, à cause d'eux. Eux, ils prennent pas de vacances, ces gens-là. C'est salopard, ils continuent leur programme inlassablement. Et pourquoi? Tout simplement pour en arriver à dépopuler la Terre. Pendant que ceux qui sont en bas ne croient pas à ça. Ils se disent, ben non, voyons donc, ils font de l'argent avec nous. Ah non? Des gens qui disent que l'humain est devenu une valeur négative. Une valeur négative. Ils disent ça. Hein? Ils disent que l'humain ne vaut plus rien. Pourquoi? Parce qu'on est à l'ère de la robotique, hein, de l'intelligence artificielle. On en est rendu là. Et en plus, imaginez toutes les générations qui ont derrière, hein, parce qu'on parle de top secret, de technologie militaire, que vous avez même pas idée. Eux prennent de l'avance sur nous, et c'est pour ça que les populations en bas ne sont pas conscientes du danger qui plane sur leur tête. Parce que eux s'aperçoivent que maintenant, ils peuvent régner, en mettre sur la terre, et en plus, ils n'ont plus besoin de toute cette main-d'œuvre. Pour eux, c'est de la main-d'œuvre. Alors, ils veulent faire du ménage. Et ils se trouvent toutes les excuses nécessaires pour ça. Au début, ils ont essayé de faire avaler tout ça aux gens. Mais ils sont bien aperçus que les gens font une indigestion, même les moutons font une indigestion du plan malthusien qu'ils sont en train de développer. C'est mourir dans la dignité. Ils n'ont jamais travaillé pour vivre dans la dignité. Ça, ils sont pas capables de faire celui de dire ça. Mais non, ça va créer du parasitisme. Comme si eux n'étaient pas des parasites. Ce sont des adeptes du culte de l'utilitarisme. C'est tellement important, hein? L'utile, hein? La vie pour l'utile. Eux fonctionnent comme ça, et non l'utilité pour la vie. Non, ils ont inversé, ils nous la font à l'envers tous les jours. Et les gens adorent ça. Il y en a même qui reprennent leur idéologie, sans savoir qu'ils sont des pions jetables pour eux. À leurs yeux, ils ne sont que des merdes. Et ces gens-là travaillent pour eux, même inconsciemment. Et pourquoi? Parce que souvent, ils sont en conflit d'intérêts. Parce que leur poste dans la société leur permet de vivre, eux, dans leur décence qu'ils veulent, ou se payer des voyages, sur le bord de la plage, quelque part, je sais pas moi, sur le bord de la mer, mais pour où, hein? Pauvre humanité. Vraiment pitié. Il y a un spectre de la mort qui plane sur des milliards de personnes actuellement, et ils sont tous aveuglés par les écrans de fumée des médias. Ces gens-là endorment tout le monde. Il y a des moments où, des fois, j'aurais envie de tout laisser tomber et de dire adieu à tout ça et d'attendre, comme tout le monde, le spectacle à venir. Parce que, est-ce que ça va changer grand-chose? Je me pose la question. Mais je me dis, tant qu'il y a quelqu'un à sauver, au moins, d'une manière consciente, si c'est pas physique, parce que pour se sauver physiquement, nous-mêmes, il va falloir que le muret tienne. Le fameux muret de la population. Il tiendra pas longtemps. Ils vont finir par le perforer. Ça a l'air inimaginable. Mais pourtant, moi j'en suis convaincu, ils ont la solution. La vaccination, la picouse. Ça fait longtemps qu'on s'en doutait que c'était pas arrivé un jour, cette histoire-là. Que ça pourrait arriver. Et maintenant, nous sommes dedans. Nous sommes tous dans le bain.
On est tous maintenant confrontés à quelque chose d'inimaginable. Quelque chose que personne avant n'aurait pu imaginer. La capacité d'annihiler, au moins, dans les premiers temps, quand ils vont réussir à le faire, 70% de la population. Parce que ça, c'est pas vraiment leur objectif, mais c'est ça qui risque d'arriver. Et par la suite, une guerre terrible, parce que ceux qui vont survivre vont être en colère contre eux. Et ça, ils se sont préparés, ne vous en faites pas. Ils se sont vraiment préparés. C'est pour ça aussi qu'ils voudraient éviter ça. Ils voudraient éviter et d'aller plus facilement une guerre plus facile contre ce qui reste, le peu qui reste. Mais s'ils en arrivent à 70%, ils vont le faire quand même. Ils vont pas se gêner. Et par la suite, ça va être la guerre. Mais une guerre jamais vue. Et eux, c'est ce qu'ils ont en tête, c'est ce qu'ils vont faire. Et pour les empêcher, la seule solution, ce serait la conscientisation de ce système, à savoir que tout est possible avec eux, parce que c'est eux qui contrôlent le système. Ce qui empêche les gens de voir clair, au fond, c'est qu'ils sont dans le système et ils s'imaginent que le système est une entité naturelle, que c'est naturel. Ils sont pas capables de voir le côté artificiel de cette situation. Ils sont pas capables. Ils voient ça comme une chose naturelle. Et ils sont tellement habitués, tellement lavés du cerveau par les médias qui leur parlent toujours de crise, le Québec dans le rouge. Combien d'années on a entendu parler de tous ces foutages de gueule? Et après, le Canada, la dette du Canada, tout ça, et après, ils nous dépensent 343 milliards de dollars pour la COVID. Et ça passe comme une lettre à la poste. Et personne ne se rend compte de rien, que tout ça, c'était du foutage de gueule depuis le début. Et ils nous contrôlent. Les richesses, on les fabrique dans le pays. C'est pas les extraterrestres qui fabriquent les richesses pour nous. Les gens qui se lèvent le matin, qui vont travailler jour après jour, inlassablement, des routines à tous les jours. Tout le monde fait ses routines, tout le monde fait ses choses. Le gars, il embarque dans son camion, Tipoléon, dans son gros camion, hein, il gagne sa vie sans faire de bruit, pareil comme la chanson de Tex Record. Combien de gens, le matin, se sont levés, ils sont partis travailler. Combien de gens sont pas revenus du travail, qui sont morts d'un accident de travail. Combien de gens ont été accidentés du travail et qui ont des douleurs horribles et qui sont devenus des impotents. Parce que le corps est fragile quand il est endommagé et que tu as une mauvaise nourriture, tu guéris pas facilement. Et après, on te bourre de médoc, Big Pharma, et tu finis comme une épave. Combien de gens sont morts? Combien de gens travaillent d'arrache-pied depuis des années pour ce système? C'est eux qui sont les véritables richesses. C'est eux la richesse. Ils les ont fabriquées pour eux, ces richesses-là. Eux ont volé toutes ces richesses-là avec leur système de chiffres. De chiffres. Parce que c'est putain de chiffres dans des ordinateurs. On n'est pas capable de comprendre que c'est ça qu'il aurait fallu démocratiser, c'est ça qu'il aurait fallu enlever, ce pouvoir qu'ils ont entre les mains, qui est injustifié pour une véritable démocratie. C'est pas une démocratie, ça n'a jamais été. C'est une parodie de démocratie. Mais les gens s'imaginent que ça, c'est la vérité. Que ça va être la réalité pour toujours. C'est ça qu'ils s'imaginent. Puis c'est pour ça qu'ils croient à ces gens-là. C'est pour ça qu'ils croient que Legault travaille pour eux, pour les protéger, tout ça. Mais tout ça est archi faux. Il n'y a rien de vrai là-dedans. C'est encore du foutage de gueule. C'est de l'enfumage en vous. On se moque de vous. Mais vous continuez. Inlassablement, tous les jours. Tout le monde fait son petit train-train quotidien. Les usines fonctionnent. Maintenant, ça fonctionne au ralenti avec toutes les mesures qui ont été poussées. Mais les gens travaillent le mieux qu'ils peuvent. Puis ils se plient à toutes ces ignominies qui sont faites par eux. Eux, ce qu'ils veulent, au fond, c'est arrêter tout ça. Ils n'en ont plus besoin. Et ils vont avoir ce qu'ils veulent depuis longtemps. Ce gouvernement mondial, un seul gouvernement mondial, avec une seule religion, le satanisme. Parce que c'est ça, ces gens-là sont des satanistes en plus. Après, on se pose des questions, pourquoi ça va mal dans le monde? Posez-vous pas de questions. Ces gens-là pourraient tuer n'importe qui comme ça, violer des enfants, détenir, faire n'importe quoi.
Et c'est ce qu'ils veulent, parce que là, un coup que monsieur et madame tout le monde seront morts, raides morts, hein, dans leur tuyau, puis que tout ça retournera à la nature, parce que c'est ça qu'ils veulent. Hein. Il n'y en a pas beaucoup comme moi qui sont conscients de ce qui est en train de se passer. C'est ça qui est malheureux. C'est pour ça que je t'avoue que j'étais un petit peu démoralisé. Oh oui, mais je suis humain. Hein? C'est démoralisant quand on sait la vérité, puis on sait qu'on peut rien y faire. On peut pas... C'est vraiment démoralisant. Ils sont en train de nous préparer quelque chose d'énorme. Jamais vu. Et moi, j'ai jamais intervenu comme ça. Est-ce que vous m'avez déjà vu comme ça? Jamais. J'ai jamais été comme ça de ma vie. Je suis vraiment... Je suis complètement à côté. Je savais que c'était pas arrivé un jour, mais pas aussi vite. Je pensais qu'on avait le temps de lutter contre eux, de rassembler des preuves. Mais j'ai comme l'impression qu'ils nous ont pris de court. Ah, belle humanité. Mais est-ce qu'on se réveille réellement? Est-ce que la majorité se réveille? C'est à suivre, c'est à voir. Est-ce que ces gens-là vont se courir à la vaccination? Ça, c'est une autre paire de manches. Est-ce que le bouche-oreille va avoir effet? Ça, aussi, ça reste à voir, parce qu'on est très compartimenté sur Internet. C'est pas... au fond, c'est pas des tribunes à grand public. Même si, comme je le dis, nos superstars Alerta font des 50 000 vues. Hein? 50 000 vues, c'est rien. C'est rien. 50 000 vues. Tu peux en faire 100 000, tu veux. Ça sera déjà un peu mieux, mais même encore là. Ça, c'est pas des millions de vues. Il reste beaucoup. La majorité, elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est elle qu'on doit rejoindre par le bouche-oreille. C'est pour ça que je dis aux gens, parlez-en dans vos cuisines, en tout cas, tous ceux qui sont au courant, ceux qui savent qu'il y a un piège derrière la vaccination. Un piège énorme. Cette vaccination-là, c'est pas celle qu'on a connue. C'est plus qu'un test. C'est celle, la bonne. C'est celle-là qu'ils nous ont préparée. Jamais. Est-ce qu'ils ont déjà dit qu'ils voulaient vacciner la planète avant? Jamais. Vous pensez qu'ils vont se fendre le cul comme ça pour la planète? Non. Ils ont fait des tests, on fait des tests. Après, c'est la planète. On est rendu au site. Moi, pour moi, logiquement, c'est la phase finale qu'ils sont en train de préparer. Il y a des gens qui m'ont dit, c'est peut-être un test. Hein? Ah oui, un test? Hey, mon homme, réveille. T'as-tu vu toute la logistique qu'ils dépensent? Le risque qu'ils prennent? Non, non, non. C'est la bonne. C'est maintenant que ça se joue. C'est là que ça se joue. Les cartes sont sur la table. Et maintenant, c'est pour ça que c'est à nous, peuple de la terre, de dire aux gens que maintenant, la faucheuse va passer. Elle est arrivée, elle est là. Le monstre arrive. Il est là. Il arrive. Alors, pensez-y. Il faut en parler à tous. Parce que sinon, on est cuit. Mais pourquoi j'ai confiance en la race humaine? Parce que je suis humain moi-même. Mais en quelque part, je connais la race humaine, parce que je suis humain aussi. Et je me dis, ouais, il y a toujours un doute qu'on... Parce que vous savez, hein, on a le don, nous, des fois, de se mettre les deux pieds dans les plats. C'est nous, les humains. On est comme ça. Et là, ça joue entre eux et nous. C'est entre eux et nous. Et là, c'est de savoir si vraiment, nous, les êtres humains de la planète, on va être assez intelligents pour se concerter les uns les autres pour dire, ouais, c'est bizarre cette histoire-là. Peut-être qu'on devrait laisser faire. Hein. Si on passait notre tour pour Billy la picouse, hein, puis dire non. Non, c'est pas une Billy. Hein. Écoute, il y a d'autres compagnies qui travaillent. Non. Écoute, c'est plusieurs compagnies. C'est impossible. Vous sous-estimez leur puissance. Moi, c'est pour ça que quand je regarde ça, puis il y a plusieurs compagnies, oui. Il y en a beaucoup qui ne seront pas utilisées parce que c'est encore de l'enfumage. Mais beaucoup qui sont dans la course, mais qui sont tous ensemble. Et on a besoin de beaucoup de structures, d'usines pour fournir une planète imaginée. Ça peut pas être un seul distributeur, c'est impossible. C'est pour ça qu'il en faut plus.
Et c'est pour ça que moi je dis qu'ils en ont déjà beaucoup produit, mais que, oh oui, ils sont sûrement en train d'en produire encore, parce que quand même, là, on parle d'un gros contrat de milliards de personnes, hein, à tuer. Ah, c'est le mot, et le mot est trop dur. Oh oui, le mot est trop dur, c'est vrai, tuer. Tuer. Hmm. Le mot est trop dur, je pense. Je sais pas. Vous, avez-tu une idée? Ah, là, t'es négatif, t'es... Ah, pas possible d'être négatif comme ça. Hey, ça va créer de l'anxiété dans la société, c'est pas bon. Il faut être heureux pour aller à la picouse. Il faut être heureux, hein? C'est vrai. Mais moi, je sais pas pourquoi ça me rend aussi malheureux de savoir qu'il y a des gens. Mais c'est surtout, la chose qui me rend encore plus malheureux, je pense aux enfants. C'est aux enfants. Aux enfants, c'est les enfants qui me rendent beaucoup malheureux. Parce qu'il y en a la plupart qui vont survivre parce que je sais qu'ils ont en tête de garder des enfants. Beaucoup d'enfants. Non, ils vont même les sélectionner, les salauds. Et je sais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre eux? Hmm? On a tellement peu d'effectifs, tellement peu de gens. Tellement peu. Tellement peu. Puis eux sont tellement forts. Au fond, ils sont pas si forts que ça physiquement, un à un. J'en parlerai plusieurs en même temps. C'est tous des salopes de trous du cul. Violeurs d'enfants, satanistes de tout trou du cul. Avec la petite main comme ça, je lui casserais les deux doigts. J'y étais capable, à tous. Pas plus jamais voir ce signe-là, j'étais assez écœuré, ouais. Avec les putains d'églises de merde, avec le capuche à Lester Crowley, tu sais. À Lester Crowley, ouais. Bon, trou du cul. Que peut-on dire de plus qu'on s'en va vers l'abattage? Le grand abattage. Et il n'y a pas grand monde qui réagit. Hein. Ça commence à réagir. J'ai sondé un petit peu. Mais il va falloir vraiment qu'on se grouille le cul parce que eux, ils sont pressés. Ils savent que malgré tout, il y a toujours un risque. Le risque, il y a un réveil généralisé. Et ça, ils veulent pas. Ils veulent au moins 70% de la planète là, qui lève les feuilles au plus vite. En même temps, ça va leur donner l'excuse pour avoir du pouvoir sur les autres, après. Sur l'autre partie qui va rester. Mais moi, je dis que c'est là qu'ils se trompent. Il y a des gens qui vont le prendre au sérieux après. C'est sûr que c'est un peu tard, hein, quand t'es rendu qu'il y a 70% qui sont morts, et qu'après, il y a une guerre qui va éclater, tout simplement parce qu'ils sont en colère. Qu'on aurait pu tout éviter ça, tout simplement en nous envoyant ça. Ça coûte moins cher. Mais non, on va les laisser faire, on va les appuyer, même. Toute leur pièce de théâtre est bien montée. Hein? Bon cop, bad cop. C'est pour ça que moi, Donald Trump, là, ok, pour le moment, plus j'organise mes affaires, plus je restructure mon enquête, mon analyse, et plus j'en viens à douter de lui. Je doute de lui. Est-ce que je me trompe? Hein? Est-ce que je me trompe? Hein? Donald Trump? C'est comique quand même. Vous avez vu la map? Combien il y a? On sait qu'on a gonflé les chiffres, mais qui a le plus gros chiffre, le plus gros score de morts de cette saloperie de COVID-19? C'est au Québec. C'est le Québec qui a ce chiffre-là. Mais c'est un chiffre gonflé. Imaginez, si on gonfle les chiffres ailleurs, quand vous savez qu'il y en a que c'est même pas en bas de la dizaine de morts. Hein? 7 morts. Hein? Si vous trouvez ça normal, vous? Hein? Je sais pas, moi. Moi, en tout cas, je trouve ça démentiel que les gens n'aiment pas. Surtout devant les chiffres. Puis que les gens, moi j'ai vu des gens parler encore de la vaccination dernièrement, ça m'a jeté le cafard. Et on a-tu hâte qu'ils produisent qu'on peut avoir enfin la vie normale, souhaitée, parce qu'ils veulent avoir une vie normale. Je me suis dit, c'est ça qu'ils s'imaginent, une vie normale, ils ont. Une vie normale avec une vaccination, c'est ça qui va leur donner une vie normale. On n'a pas une vie normale d'une manière naturelle, sans avoir besoin
de recourir à la technologie. Hein? C'est ça la grande question, c'est qu'on se pose, hein, c'est que est-ce que les gens, hein, est-ce que les gens vont allumer? Est-ce qu'ils vont allumer à temps? Moi, j'en doute. Pas où? Vous savez, le COVID-19, hein, le nombre de décès, on parle des chiffres officiels, c'est 5609 pour le Québec. L'Ontario, c'est 2703. Hein. L'Alberta, c'est 158 personnes qui sont décédées. Manitoba, 7. C'est le Manitoba qui a 7 morts, pas plus. En Saskatchewan, 15. En Colombie-Britannique, 186. Ben, c'est pas grand-chose. Hein? Et quand on pense à la population qui est de millions de personnes, de 37 millions de personnes, 37 millions 590 000 personnes. Au fond, on a perdu 8746 personnes, ce qui nous laisse actuellement vivants 37 581 254 personnes au Canada enregistrées qui sont vivantes. Au fond, on a effleuré la population. Et on nous dit qu'on a vécu une épidémie grave, une pandémie mondiale. Et quand on regarde les chiffres, on regarde les chiffres aussi, les chiffres de la planète. C'est pas mieux. On parle de milliards d'êtres humains. Hein? Est-ce que ça vous donne une idée qu'on se fait mener en bateau et que tout ça, derrière ça, on parle d'une vaccination planétaire? Planétaire, rien que ça. Et qu'il y a des gens qui s'imaginent que c'est un test. Il y en a qui m'ont dit, Alain, tu t'en fais pour rien, c'est un test, on a encore le temps. Un test? Un test? Les gars, écrivons plus jamais que c'est un test. Les tests, ça c'est dans les pays que ça se fait à des échelles moyennes et petites échelles. Un test, c'est ça, un test. Hein? Ça, c'est pas un sample, mes chums, OK? Ce qu'ils sont en train de nous organiser, c'est la grosse marde. Hein? En bon canadien français. C'est pas du tout un test. Mais il y a des gens qui y croient encore à cette histoire de test. Hey, les gars, je sais que vous êtes positifs, là, même arrêtez de rêver. Hein? Il n'y a rien. C'est une attaque terroriste de l'OMS, Bill Gates et ses alliés contre tous les peuples en même temps. L'OMS, une organisation mondiale de la santé, est une entreprise privée non gouvernementale, comme la croyance de la population serait portée à l'idée, c'est ça, à l'identifier tel que les mercenaires de l'OMS est financés majoritairement par des milliardaires de la planète mal intentionnés, avec un budget annuel de 10 milliards. C'est Bill et Melinda Gates qui en sont les donateurs majoritaires. Et ils sont aussi actionnaires de Monsanto Bayers qui ont empoisonné. Exact. Tu vois, ça, Denis, tu as raison. Au fond, ça, c'est la version, on peut dire, officielle de la chose. Mais derrière Bill Gates, il y a le Conseil des sages du Nouvel Ordre mondial. Et il y a l'Empire banquier international. Des banquiers internationaux, au fond. Hein? L'Empire au complet. C'est un empire, au fond, complet, l'humanité. Et cet empire fournit des capitaux à droite et à gauche. Et ce sont des gestionnaires. Ils ont des entreprises. Ça, c'est des salariés milliardaires. Et quand je dis salariés milliardaires, ça a l'air stupide un peu. Non, ça ne l'est pas. Et ils sont dépendants de cette... Ils sont autorisés à faire business. C'est comme ça que ça fonctionne. Essaye de partir une banque à charte. Tu vas avoir de la misère. Ça en prend des capitaux pour arriver à faire ça. Puis encore là, c'est pas dit que tu vas réussir, même si tu as les capitaux. Ça, je vous dis, c'est impossible même de désamorcer, sans qu'eux aient les deux yeux rivés sur toi. C'est comme Billy. Billy pensait conquérir le monde, le rêve américain. Et jusqu'en 1998, il a continué. Et après, l'Empire lui est tombé dessus. Et il a utilisé plusieurs États en même temps américains pour lui rentrer dans le corps.
Et qu'est-ce qu'il a fait, Billy? Ben, il a lancé la serviette en 2004. Malgré toutes ces putes de tribunaux, il n'a pas réussi. Et après, il s'est vendu, il est devenu Dark Brother. Hein, c'est... Et on a eu Billy la picouse. Le masque est tombé. Ils l'ont initié, le grand maître l'a initié, il est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui, le monstre qu'il est. Et tout ça, tout ça, c'est un show de boucan, au fond. Oui, c'est vrai. Le pire, c'est que c'est vrai, c'est passé sur la réalité, mais ça, c'est pour ce qui est autour. Ça, c'est une enveloppe, au fond. Parce que ils peuvent pas contrôler tout le monde. C'est pour ça aussi qu'ils veulent éliminer beaucoup de gens. Ils sont écœurés de ça. Ils sont écœurés de jouer ça. Ils veulent la jouer différemment. Et pour la jouer différemment, il faut qu'il y ait au moins 90% de la population qui lève des votes, qui passe l'arme à gauche. Très important pour eux. Parce que là, c'est impossible de la jouer comme ça. C'est pour ça qu'ils sont toujours de la jouer comme ça, avec des rideaux de fumée, sans arrêt. Et là, c'est tout des rideaux de fumée. Ce que tu mentionnes là, c'est tout des rideaux de fumée. Et tout de même, c'est vrai ce que tu dis. Mais ce sont que des rideaux de fumée. Pour camoufler une réalité beaucoup plus surprenante. Celle d'une petite clique qui gouverne la planète. Qui est incroyable, mais qui est vraie. Et qui est au-dessus de tout ça. Et que c'est eux qui nous contrôlent. C'est le sommet de la pyramide. Et c'est eux qui donnent tout ça. C'est eux qui possèdent tout. Au fond, c'est eux qui ont tout. Et c'est pour ça que tu peux pas bouger sans qu'ils le savent. Et c'est quoi au juste la vaccination hein, qui est derrière tout ça, qui va organiser une empreinte bio, hein, la chaleur du corps. Quand tu es refroidi, quand tu es mort, tu deviens un bloc de glace, au fond. Hein, t'as plus de... Au niveau thermographique, c'est fini. Alors, il y a une lumière qui va éteindre dans le dash. Ils vont savoir que t'es mort. Au fond, c'est à ça que ça va servir. Ça, c'est la première empreinte biométrique qui va être utilisée pour contrôler, gérer, au fond, la dépopulation. Ils vont gérer la dépopulation grâce à la nanotechnologie qui va être implantée dans ton corps. Et il va y avoir aussi, en bonus, hein, je te donne dans le mille, les petites nanosphères, hein, les nanocapsules, qui vont se libérer les charges virales hein, simultanément. 2 ou 3 ou même 4, pas de problème, jusqu'à temps que tu crèves. Ça va être assuré, travail accompli à 100%. Ça, c'est l'efficacité de Billy. C'est Billy qui a mis tout ça au point. C'est pour ça qu'ils l'ont recruté. Mais Billy a tout mis ça au point. C'est lui qui a mis la mort dans l'enveloppe, au fond. En échange d'avoir sa vie parmi le nouvel ordre mondial et une protection, au fond, un sauve-conduit dans le nouvel ordre mondial. C'est un seigneur de guerre. Un seigneur de guerre contre la population. Il fait son travail, lui. Il le fait bien. Et c'est malheureux, mais c'est ça. Il y a des gens qui croient que c'est impossible. Ils ont le droit. Moi, je vous dis que ce qu'ils sont en train de nous organiser, c'est l'horreur sans nom. Et c'est sûr que c'est une attaque terroriste. C'est une attaque contre nos vies. Contre la vie de milliards d'êtres humains, de la population entière de la planète. Mais ça, c'est pour le moment, c'est pas ça qui va être amené dans la population. C'est pas ça que les gens n'imaginent même pas ça. La grosse majorité ne s'imagine pas ce qui s'en vient. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui me fout le cafard. C'est ça qui me rend triste comme je suis. Je sais que la grosse majorité ne se doute même pas ce qui est en train de leur tendre au bout du nez. Pas du tout. Pas une fois. Je pense qu'ils vont imaginer ça même jusqu'à la dernière minute. Ils s'imagineront même pas. Ils vont se demander même qu'est-ce qui s'est passé, même ceux qui pourraient survivre. Qui pourrait, je dis bien, ça va être extrêmement rare parce que c'est tellement bien fait leur affaire que j'ai comme l'impression qu'ils vont essayer de forcer et ils vont nous mettre en cabane. Parce que moi, je sais que je ferai pas long feu à un moment donné. Quand cette opération va commencer, ils vont me fermer le clapet. Et je m'en vais vers un camp de festivité, moi. Et comme les autres, d'ailleurs. En tout cas, tous ceux qui ont dérangé.
Même ceux qui en parlent plus ou moins vont y aller aussi, parce qu'ils vont avoir été dérangeants, ce sont des gêneurs. Et les gêneurs vont tous aller en camp de concentration. Hein? Moi, j'appelle ça des camps de festivité. C'est pour eux, c'est pas pour nous. C'est pour eux. Les autres vont se payer la traite. Ils vont avoir du plaisir à nous défoncer la gueule. Ça, c'est sûr. Parce que vous pensez que ils vont pas s'amuser, en plus. Ah, ils vont en profiter. C'est sûr. Hein? Ils vont garder une clique pour ça. Et c'est pour ça qu'il y a quand même le transit. Moi, quand je dis qu'il y a un transit dans toute cette histoire, c'est que c'est pas pour rien qu'ils ont choisi 2030. C'est que tout ça va se passer dans cette décennie. Et là, on est au début de tout ça. Et c'est pour ça que là, pour le moment, je parle et j'ai pas de problème. Mais bientôt, même si on rejoint pas grand monde, on est des gêneurs. Et ils vont éliminer tous les gêneurs. Tous les gêneurs vont y passer. Mais moi, je vais vous dire une chose, je vais vous faire une confidence. J'aime mieux crever que de vivre dans le monde qui nous prépare. J'aime mieux crever. Pourquoi vivre là-dedans? Ça m'intéresse pas. Parce que, imaginez que s'ils ont préparé ça, c'est qu'ils savent que ils vont être comme des dieux sur la terre. Et moi, en tant qu'assister à des QTL, des trous du cul devenir des dieux sur la terre, grâce à la technologie, ça m'intéresse pas. Je veux pas voir ça. Surtout pas ces gens-là, c'est la pire saloperie que l'humanité a connue. C'est eux qui vont mener. Puis qui, en plus, qui se donnent la permission, au fond, de vie et de mort. Parce que c'est ça qu'ils veulent. Vous savez, Jacques Attali, une fois, a dit, je vais vous passer après mon direct, je vais poster des frasques de Jacques Attali. Jacques Attali dit, le président, il parle de la France, là. Et il dit, la première chose qu'il cite comme pouvoir, qui fait d'un homme un homme de pouvoir, c'est le pouvoir de vie et de mort. Ça passe comme une note à la poste. Il dit ça comme si rien n'était. Les gens sont stupides. Il vient de le dire. Après, ce gars-là prêche le nouvel ordre mondial. C'est quoi qu'ils veulent avoir? Le pouvoir de vie et de mort chez chaque citoyen, sans avoir à passer par la justice. Ça veut dire, toi, j'ai besoin de toi aujourd'hui, on te jette dans une poubelle par la suite. Ce monde-là, je veux pas le voir. Ça m'intéresse pas. Et je vais tout faire pour l'empêcher de venir au monde. Parce que c'est un monstre qui va venir au monde. C'est un monstre. Les gens sont pas conscients parce qu'ils ont oublié le passé. Et quand tu es oublié le passé, que tu es complètement amnésique, tu es condamné à le revivre. Et tu vas le revivre. Il y a eu des saloperies dans le temps. On en a eu des dictatures, des saloperies, mais c'est rien à comparer à ce qui s'en vient. Rien du tout. Et eux sont en train de nous organiser ça. Et les gens s'imaginent qu'il se passe rien. Ou qu'ils vont avoir la maîtrise de la situation. Incroyable. Quelle arrogance. C'est très présomptueux de croire que on peut battre un monstre pareil. Hein? C'est aussi facilement. En pensant que, avec quelques milliers de personnes, contre des millions, on va y arriver. C'est comme la pandémie, c'est la même. Au fond, c'est la même histoire. Il n'y a pas de pandémie, ils la font passer, n'est-ce pas? Il y a pas de... Quand on regarde les morts, puis on regarde les vivants dans le pays, il n'y a pas de quoi à parler de pandémie. Pourtant, ils parlent de pandémie. Ils font ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont la majorité avec eux, justement. La majorité qui, elle, n'est pas consciente qu'au fond, elle est très bien vivante et qu'il n'y en a pas de pandémie. S'ils ont tout fait ça, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont bougé. Sinon, ils ne le feraient pas. Penser que ces gens-là vont s'avancer, qu'ils sont incompétents. Je répéterai toujours, les gens qui disent ça, c'est eux les incompétents. Il faut jamais, jamais sous-estimer un ennemi. Quand tu sous-estimes un ennemi, t'es mort. T'es mort, t'es fini. Il y a des gens qui s'imaginent qu'un ennemi aussi redoutable que le nouvel ordre mondial n'a pas planifié de main de maître ce qui est en train de se passer et qui n'a pas pensé à tout et qui a déclenché. Et il y en a d'autres qui croient c'est un piège pour empêcher l'élection de Donald Trump. Donald Trump, le trou du cul de la planète. Trou du cul de la planète. Un politicien, c'est un trou du cul de la planète. Un balayeur de rue vaut mieux que Donald Trump. OK? J'ai aucun respect pour des gars comme ça. Moi, j'en ai aucun. Aucun. J'ai aucun respect pour les politiciens. Je les déteste.
Je les déteste. C'est simple. Je sais pas, vous, moi, mais moi, c'est vrai que je suis anti-gouvernemental. C'est peut-être mon côté anti-gouvernemental. T'es réputé pour ça. Oh oui. Je suis fier d'être réputé pour ça. Pourtant, je suis pour l'ordre établi. Je suis pour l'ordre. Je serais pour n'importe quel gouvernement qui protégerait sa population. Pas pour des salopards qui travaillent avec des putains de tueurs de masse. Jamais. Je suis pas capable, moi, de faire affaire avec des méthodes comme ça. Je suis pas capable. Mais si vous voulez embarquer avec ces gens-là, allez-y. C'est comme si on était au temps d'Adolf Hitler et que tout le monde voulait embarquer avec Adolf. Allez-y avec Adolf, aucun problème. Moi, je dirais, allez-y. Si ça vous tente des chemises brunes, allez-y. Moi, j'embarque pas avec ça. Je suis pas capable d'embarquer avec ces gars. Je veux dire, c'est quoi toute cette comédie? Il nous parle. Il nous parle de quoi? Hein? Il nous parle, au fond, de son économie, qu'elle se porte bien, tout ça. Ah, oui. Ah, super. Puis qu'en plus, il nous dit quoi? Il nous dit après qu'il vient d'investir 1,6 milliard de dollars US dans cette saleté de vaccination. Super. Puis en plus, dans la même boîte où Billy, lui aussi, a mis ses billes. Super. Hein? Et si on regardait un peu si on regardait la dette américaine, hein, mes amis, en temps réel, hein? On va regarder la dette américaine en temps réel. Bon, on a la dette en temps réel, la dette américaine en temps réel. Vous voulez voir la dette américaine en temps réel? Je sais pas si vous la voyez. Hein? Oui. Je sais pas si vous l'avez vu, là. Je vous l'ai montré un peu. Hein? Ça tourne. Et ça tourne. Est-ce qu'il y a quelque chose de changé? Non, je vois pas. Chaque seconde, la dette des USA varie. Hein? Chaque jour, la dette des USA varie. Ah oui. La dette des États-Unis s'élevait. Hein? Le compteur a proposé une estimation basée sur les derniers chiffres publics connus en notre possession. Hein? Avec la dette, elle continue. C'est hallucinant là, ce qu'on voit là. C'est 22 448 milliards 506. Hein? 22 448 milliards de dollars. Puis on me dit que, il dit, oh, l'économie va bien. Hein? Tu manques un chapitre? C'est quoi tout ça? Ça continue, mais il n'y a personne qui les arrête. C'est pour ça que je vous dis, moi, un politicien, pour moi, c'est un gars bien seul. C'est un gars, ce qu'il y a de plus ordinaire. Je veux dire, il fait des choses extraordinaires. Non. Moi, je dis, la journée où je vais avoir quelqu'un qui va arrêter tout ça, pour moi, il va être extraordinaire. C'est lui qui va dire, moi, j'en veux plus de ça, je veux plus rien voir de ça. Vous me débarquez ça, ce compteur-là, je veux plus rien voir. Vous avez perdu votre pouvoir. Ah, là, on va avoir un changement. Il n'y en a pas de changement. Je vois aucun changement aux États-Unis. À part quelques petites choses. C'est pour ça que j'embarque pas. Vous me dites, pourquoi aller t'embarques pas? Ah ouais, pourquoi j'embarque pas? Mais si tu veux te proton, t'as le droit. Moi, pour moi, c'est comme s'accrocher sur rien. J'ai le droit. Moi, je pense que si on veut vraiment arrêter, c'est d'arrêter de flatter ces gens-là. Leur prouver ce qu'on veut, ce qu'on désire. C'est sûr que les États-Unis, c'est pas pareil comme chez nous. Je veux dire, les gens, c'est comme ici.
tout cas, j'ai quand je dis pareil comme chez nous, je sais même plus si on peut appeler ça chez nous ici. Parce qu'au fond, de plus en plus, on est privé de tous nos droits les plus élémentaires, de plus en plus. Tout est en train de disparaître. Le passé que j'ai connu est de plus en plus en train d'être évolué. J'ai connu le passé, moi. OK? Où on avait des droits, on avait des vies, on vivait des choses, on était libre. Et c'était extraordinaire. Je veux dire, à comparer d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, c'est ignoble ce qu'ils nous font endurer. C'est, puis là, en plus, ben, c'est comme si on était dans le corridor de la mort. On attend la mort. Mais est-ce que ce compteur va s'arrêter? Et pour ce qui est de la dette, la dette canadienne, la dette du Canada, regardez, on va aller voir la dette du Canada, le compteur de la dette du Canada. Super. Qui aurait dit ça qu'un jour on en arriverait là? 811 milliards 379 piastres canadiennes. 811 milliards, les amis. 811 milliards. Est-ce que les banquiers ont mis l'épaule à la roue? Est-ce qu'ils ont arrêté les intérêts? Non. Ils ont même accordé des prêts à intérêt. Suivez la piste de l'argent dans l'étage de la population et des entreprises. On parle du marché. Quand tu regardes tout ça, tout ce relié-là, et ce qu'on a, la banque qui gagne. Encore, c'est la banque qui gagne. Incroyable. Incroyable, c'est proprement incroyable. Que les gens n'allument pas. Au fond, ils continuent toute la petite saloperie depuis le début, puis ça continue. Il n'y a aucun changement à ce niveau-là, simplement parce qu'ils veulent nous appauvrir, nous rendre plus fragiles pour nous anéantir. Alors, pour moi, les politiciens, c'est du pareil au même. Dans nos jours, ils sont tous embarqués dans la même saloperie de galère. Et qu'on me dise le contraire. Qu'on vienne me dire le contraire. Il y a de la... C'est du foutage de gueule, c'est de l'enfumage. Il n'y a rien de bon là-dedans. Et on s'en va directement où? À la picouse généralisée. Je suis convaincu que demain, après-demain, ça va être encore la même histoire, ça va continuer. Jusqu'à temps qu'on ait du nouveau. C'est quoi de nouveau? Ça va être le quoi? C'est quoi? C'est quoi qui va être nouveau? C'est quoi? On a-tu une idée? Il n'y a rien de nouveau là-dedans, actuellement. Rien de nouveau, que du vieux. Alors, c'est sûr que il parle ici, regarde, une première tranche de ces vaccins doivent être disponibles dès la fin de l'année 2020. Notre chaîne de production européenne devrait commencer la production rapidement. Nous espérons faire en sorte que le vaccin soit disponible rapidement. Le gouvernement européen a donné vendredi 12 juin, ça c'était le vendredi 12 juin, c'est au mois de juin, c'est arrivé. Voyez-vous, tout est en phase de préparation. Tout a déjà été préparé et c'est de l'enfumage. OK? Tout ça a été monté. Ils vont nous faire croire qu'ils sont plusieurs là-dedans et que peu importe où ça va sortir, de quel trou du cul de saloperie de fabrication vaccinale où ça va sortir, c'est la même merde. OK? À 100%. Alright? Bien compris? OK. Understand? Non.
Franchement, si vous avez confiance en ces gens-là, vous faites pitié. Mais ceux qui vont faire encore plus pitié, c'est nous. Parce que nous, ils vont pas nous laisser vivre là-dedans. OK? Ils vont nous massacrer comme des chiens. Je vous laisse là-dessus. Pensez, pensez, peuple de la terre. Réfléchissez à ce qui s'en vient. Le monstre arrive. Il est là. Il arrive.